Tunisie, le Maroc, la Libye, l'Égypte, c'est des territoires des Noirs. Ils ont été colonisés par la poussée et l'invasion de nos frères en humanité, les Arabes. À la base, tout le continent là, c'est le continent noir. Donc, si on veut parler des autochtones de l'Égypte, de la Tunisie, de la Libye, les autochtones de la Mauritanie, les autochtones du Maroc, ce sont les Noirs. L'Afrique, c'est la terre des Noirs. C'est une vérité historique. Vous devez... Et par conséquent, on ne doit pas regarder un Noir comme un étranger en Afrique du Nord. Il est chez lui. Historiquement, les Arabes sont venus en Afrique après les Noirs. Ce sont les migrants de dernière génération qui ont constitué les populations d'Afrique du Nord. Ils se sont reproduits, ils ont constitué des peuplades, ils sont devenus des autochtones. Mais à la base, c'est pas leur... Pourquoi on les appelle Arabes? Parce qu'ils viennent d'Arabie. L'Arabie n'est pas un sol africain, c'est au Moyen-Orient. On connaît l'Arabie. Là où on parle d'Arabie Saoudite, c'est là-bas l'Arabie. L'Afrique du Nord n'est pas l'Arabie. Et donc, il faudrait qu'il y ait un respect de nos frères en humanité d'Afrique du Nord, et notamment ici d'Algérie, envers les Maliens, envers les Africains. Un coup, vous reconnaissez qu'on est dans une solidarité de lutte contre le colonialisme et ses conséquences. Un autre coup, vous jouez à un double jeu avec les sécessionnistes, les partitionnistes. Vous jouez à un double jeu avec les terroristes. Alors que chez vous, vous leur avez pas fait de cadeau. Vous les avez taillés en pièces. Même quand ils ont réussi à bâtir un parti islamiste qui a gagné les élections contre vous, vous avez proclamé qu'ils ont perdu. Et c'est chez nous en Afrique noire que vous voulez laisser nos gouvernements tomber sous la coupe et l'influence des islamistes que vous avez empêchés en Algérie. À Abidjan, on appelle ça de la foutaise. Il faut arrêter des foutaises avec nous. Il faut arrêter des foutaises avec les Africains. Là, on est dans l'affaire de la Tunisie et vous nous faites des foutaises au Mali. Avant, c'était le Maroc qui était en train de nous faire des foutaises. Ça veut dire vous avez décidé, les uns après les autres, de faire des foutaises sur les Africains. Et c'est vous qui construisez de longues routes parce que vous voulez être en contact avec nos richesses. La trans-saharienne que l'Algérie est en train de construire. Quel est son avenir si l'Algérie ne joue pas franc jeu pour la souveraineté de l'Afrique noire? À quoi sert la fameuse trans-saharienne que vous construisez dans le désert là, pour absolument avoir un chemin direct pour venir en Afrique? On sait très bien que c'est parce que vous êtes intéressé par les richesses africaines. Ne dites pas que c'est pour donner à l'Afrique le pétrole, parce que l'Afrique a le pétrole, l'Afrique noire. Elle a le pétrole, c'est pas pour que le pétrole algérien vienne en Afrique noire. On n'en a pas besoin. Parce qu'on a un certain nombre de fainéants qui détiennent encore le pouvoir à travers l'Afrique francophone, que certains importent encore du pétrole. Mais toute l'Afrique noire est bardée de pétrole. L'Algérie peut garder son pétrole et son gaz. Rien que le Nigeria est capable d'alimenter toute l'Afrique noire. Si on prend le Nigeria, on prend le Congo, on prend le Congo RDC, on prend le Mali, on n'a pas besoin de vous. Vous pouvez rester avec votre pétrole, le vendre à qui vous voulez. Donc il faut que tous aient le courage de dire la vérité aux autorités algériennes, que les observateurs politiques les plus avisés et les plus informés ne sont pas satisfaits du double jeu auquel elles jouent actuellement envers les autorités du Mali, envers le peuple malien. Le peuple malien qui a été loyal, fidèle au peuple algérien et à son mouvement d'indépendance. Et c'est le ministre Lamamra lui-même qui l'a dit. Que l'Algérie n'oubliera jamais que quand beaucoup l'avaient abandonné, le Mali lui a offert son territoire pour lutter pour son indépendance. Mais voilà le Mali maintenant qui se retrouve avec des terroristes, des sécessionnistes que vous accueillez à Alger à bras ouverts, mais qui ne veulent pas que le Mali soit indépendant. Et apparemment, vous trouvez ça normal et vous multipliez des phrases et des contre-phrases. Non, ça ne passe pas, frères dirigeants de l'Algérie, ça ne passe pas, classe politique algérienne, votre double langage envers le Mali, l'Afrique subsaharienne. Les analystes politiques d'Afrique noire, eh bien, doivent dénoncer ça, ce double langage, qui nous rappelle un peu trop facilement la duplicité française envers l'Afrique noire. Ne nous la jouez pas. On a déjà tous vu ça avec les colons. Ne nous la jouez pas. Ça ne marchera pas. Et la lettre
du ministre de la Réconciliation du Mali sonne la fin de l'hypocrisie. Il a dit les choses comme elles sont. Il a fait la liste des 11 violations flagrantes que vous n'avez pas dénoncées. Il a mentionné votre comportement ambigu et dit que le Mali va faire régner l'ordre sur son territoire. Et il me semble que dans cette analyse, le gouvernement malien est dans la vérité. Il est dans la justice. Il est dans la vraie loyauté, la vraie sincérité, la vraie solidarité. Mes chers amis, voilà 2 informations importantes que je voulais commenter à la fin de cette journée. Il est minuit et 21 minutes. Vous avez été intrépide, très courageux. On a été fortement perturbé côté Facebook, mais vous êtes restés près de 1000 à suivre cette émission. Vous êtes restés plus de 2500 à la suivre côté YouTube. À cette